parler de la résolution 1325, mais plus particulièrement du rôle de femmes. Et là, je vais plus m'appesantir sur deux femmes qui m'ont beaucoup inspirée dans mon travail, dans le cadre de la résolution 1325. Et on m'a demandé de vous expliquer d'abord c'est quoi la 1325. Je crois que tous nous connaissons parce que c'est une résolution des Nations Unies, mais peut-être à titre de rappel, c'est une résolution qui a été votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui voudrait que les femmes puissent être considérées et participer dans la prise de décisions dans les domaines de paix et de sécurité. Et la résolution met l'accent sur la participation de la femme dans les négociations de paix, parce que selon cette résolution, il est démontré que les femmes, au-delà des aspects victimisation dont elles sont souvent victimes à cause des conflits, elles ont des atouts naturels pour rechercher et consolider la paix. Donc, en bref, nous pouvons retenir ça de la résolution 1325. Mais par rapport à ce que je vais vous parler ce soir, c'est que dans mon pays, la République démocratique du Congo, la femme congolaise n'a pas attendu la résolution 1325 pour s'impliquer dans la question de paix et sécurité. Parce que notre pays est affecté par les conflits depuis la Deuxième République, c'est-à-dire les années 90. Alors, avec ces conflits-là, les femmes, les atrocités, je ne vais pas revenir à ce que ma collègue Marie-Louise vous a dit tout à l'heure, mais nous avons vécu des situations très atroces, au point que les femmes se sont dit, il faut s'élever, et là, la résolution 1325 n'existait pas encore. C'était déjà à la fin des années 90. Et les femmes se sont dit, nous devons rechercher la paix pour la République démocratique du Congo. Les femmes congolaises se sont réunies et là je voudrais épingler l'exemple d'une des femmes, c'est Élisée Dimanja. Elle a travaillé avec les autres femmes pour dire que là où on est en train de faire pour parler pour la paix en République démocratique du Congo, nous devons nous retrouver. Et elles se sont mobilisées, elles étaient à Gaborone, elles étaient à Botswana, et croyez-moi, il n'y avait pas de support pour elles, parce que les hommes ne voulaient pas que les femmes participent à ces négociations. Et c'était pour préparer les dialogues intercongolais. Alors les femmes se sont dit, avec Élisée Dimanja, nous devons tout faire pour trouver une stratégie pour nous retrouver. Et à cette époque-là, le pays était divisé. Il y avait les femmes à l'Est, on ne pouvait pas se rencontrer parce que celles de l'Est ne pouvaient pas venir à Kinshasa, sinon c'était des rebelles. Et nous de Kinshasa, nous ne pouvions pas non plus aller à l'Est parce que nous étions des infiltrés, comme l'a dit Marie-Louise tout à l'heure. Alors les femmes se sont dit, trouvons un terrain neutre. Ça, c'est pour vous dire que la femme est capable de transcender les obstacles pour chercher la paix. Et nous nous sommes dit, si les hommes se disent qu'ils ne peuvent pas se rencontrer parce que ce sont des rebelles, ce sont des traîtres, nous sommes femmes et nous ressemblons à la paix. Et nous sommes allés à Nairobi. Il faut dire que nous avons eu l'appui des autres femmes de la région, notamment les femmes de l'Afrique du Sud, les femmes du Sénégal qui nous ont aidés et nous nous sommes retrouvés à Nairobi. Et là, nous avons eu les femmes de la rébellion, les femmes du gouvernement et les femmes de la société civile. Nous avons fait toute une semaine, les femmes ne se parlaient pas, parce que celles qui étaient venues de la rébellion, lorsqu'il fallait parler pour trouver la paix, elles disaient, mais si nous prenons des positions ici, nous ne pouvons pas rentrer encore à l'est du pays. Et même celles de Kinshasa disaient, mais si ici aussi, nous disons quelque chose que les autres ne nous ont pas pour laquelle nous ne sommes pas mandatés, nous ne serons pas rentrés à Kinshasa. Et nous avons mis comme ça toute une semaine. Et à la fin de compte, les femmes se sont dit, nous sommes femmes, nous donnons la vie, nous sommes capables aussi de conserver la vie. Donc conserver la vie égale avoir la paix. Et pour la paix, nous acceptons quoi que ce soit. Celles qui vont rentrer à l'Est, s'il faut aller mourir, nous acceptons. Celles qui rentrent à Kinshasa, si on va nous chasser, nous acceptons pourvu que nous fassions notre dialogue intercongolais. Et les femmes ont fait.
leur dialogue avant le dialogue des femmes. Et nous sommes sortis de Nairobi avec notre déclaration, appelée Déclaration des femmes congolaises pour la paix. Et cette déclaration a été lue lorsqu'il y a eu dialogue intercongolais à Sun City. Nous sommes allés et pendant que les hommes étaient chacun de son côté, ils ne voulaient même pas parler à Sun City, nous avons demandé la parole. Nous sommes entrés dans la salle où se tenaient les dialogues et les hommes étaient étonnés de voir que qui de la rébellion voit la femme qui est de son côté avec la femme du gouvernement à côté. Ceux du gouvernement étaient étonnés de voir que les femmes de la rébellion étaient à côté des femmes du gouvernement. Et ensemble, nous avions un seul mot, la paix. Et alors, ils étaient étonnés. Et là, Massir leur a dit, voilà, les femmes ont fait leur dialogue. Et pourquoi vous tergiversez? Et c'est ces jours-là que le dialogue intercongolais a commencé jusqu'à se terminer. Donc, c'est pour vous dire que la femme est capable si elle veut. Et aujourd'hui encore, vous savez que la République démocratique du Congo traverse des moments difficiles. Il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup d'incertitudes. Nous ne savons même pas comment on va terminer cette année. Mais aujourd'hui aussi, il y a une autre femme, cette fois-ci, pas seulement avec les femmes, mais elle est en train de travailler au niveau de la société civile pour voir ensemble comment les hommes et les femmes, du moins à partir de la société civile, on peut approcher l'opposition et la majorité pour qu'ensemble, on trouve comment transcender cette étape que nous ne connaissons pas d'incertitude avec les élections de 2016. Donc vous comprenez que la femme, quelque part, elle est attachée à la paix. Donc moi, pour moi, je me dis, la paix, c'est la femme. Et la femme est capable de transcender les obstacles pourvu qu'elle conserve la paix. Merci.